Hello les étincelles, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance du jour. Et aujourd'hui, on va parler amour, acceptation de soi, comment s'aimer pleinement grâce à un petit oracle que vous pourrez acquérir afin de travailler chaque jour sur cette estime de soi, cette confiance et découvrir jour après jour comment s'aimer pleinement. Mais avant de commencer cette guidance et de vous permettre de découvrir ainsi cet oracle, je vous rappelle que vous avez la possibilité de vous abonner à la chaîne YouTube, de liker cette vidéo, de commenter cette vidéo. Toutes ces actions m'aideront à proposer toujours plus de contenu gratuitement sur cette chaîne YouTube Bougie Rouge. Mais nous y allons tout de suite, avec cet oracle, c'est la petite boîte pour s'aimer et s'accepter pleinement. Une petite boîte, regardez, comme ceci. Nous sommes souvent bien plus exigeants envers nous-mêmes qu'envers les autres. Or, réussir à s'aimer permet de déplacer des montagnes. En prenant du recul sur le regard de l'autre, en vous acceptant malgré vos parts d'ombre, vous apprendrez à vous faire davantage confiance et pourrez enfin choisir votre destin. Grâce aux 81 cartes de ce coffret, vous découvrirez chaque jour un conseil pour vous accepter pleinement jour après jour. Alors aujourd'hui, on y va tout de suite. Et je vous propose de personnaliser ce petit tirage en tirant 3 cartes. Et vous allez ainsi choisir l'une de ces 3 cartes afin de découvrir votre message du jour de cette petite boîte pour s'aimer et s'accepter pleinement. Vous pouvez choisir parmi l'une de ces 3 cartes et on va découvrir le message tout de suite. Carte numéro 1, on nous dit « J'arrête cette quête de contrôle et de la maîtrise. En écoutant mon cœur, je lâche prise sur les événements ou les situations inconfortables. Je prends conscience de la valeur de ma vie et de ce que je souhaite vivre. Qu'est-ce qui m'empêche d'être en paix et heureuse ?» Ce fameux contrôle, ce fameux mental qui essaye constamment, continuellement, de trouver la paix, l'harmonie et la sérénité. Il est vrai que notre mental aime fortement nous pourrir la vie. Voilà, faut dire ce qui est. Cependant, ce contrôle, on a envie de tout contrôler, de tout maîtriser, que tout soit parfait, de subir aucune éventualité, aucun coup du sort, d'être prévenu à toute éventualité pour pouvoir s'y préparer, pour avoir... Ça, c'est le mental. Ça, c'est le mental. Et tant que vous serez sur ce cheminement-là, vous ne saurez avoir confiance en vous. Parce que dès qu'un élément sera non contrôlable, dès que cet élément vous fera sortir des 150 scénarios possibles que vous avez créés, vous vous direz « Ah, je suis nul. Ah, j'y ai pas pensé. » Mais vous ne pouvez pas penser à tout. Soyez dans le cœur. Lâchez un peu la maîtrise. Comme c'est marqué ici, en écoutant mon cœur, je lâche prise sur les événements ou les situations inconfortables. C'est inconfortable. Je ne maîtrise pas ce qui se passe. Ça bouge trop vite. J'ai la tête qui tourne, etc., etc. Mais tant pis. Je me reconnecte à mon cœur et je laisse les choses avancer. Carte numéro 2. Je m'oxygène pour recharger les batteries. Quel plaisir de me ressourcer en pleine nature. Je me reconnecte à mon moi profond. Tous mes sens sont en éveil. Je respire à plein poumon. La nature, la nature, la nature. On en parle sur cette chaîne, tous les oracles en parlent. Il faut croire qu'il y a un vrai pouvoir dans la nature auquel nous devrions clairement nous y concentrer et nous y connecter. Ce message nous dit une chose. Aller dans la nature, c'est bien beau. Mais la quête de la nature, dans le cadre de cet oracle, dans le cadre de cette comment s'aimer, c'est vraiment dans un objectif de se reconnecter au plus profond de soi.
Vous n'êtes pas obligé d'aller forcément en nature pour réaliser un exercice qui va vous aider et que je vais vous expliquer. La visualisation sera même être pour moi beaucoup plus pratique et beaucoup plus pertinent pour vous aider à aller au fond de vous-même. Cet exercice est le suivant. Vous vous mettez dans une position confortable, assis, debout, couché, dans votre bain, sous votre douche, la position qui vous est le plus confortable. Prenez de grandes respirations, fermez les yeux. Dans un premier temps, écoutez simplement ce qui se passe. Écoutez vos pensées, observez vos pensées. Écoutez votre respiration, votre cœur battre. Soyez simplement à l'écoute de ce qui est en train de se passer ou non. Écoute. Une fois que vous vous sentez détendu, serein, visualisez une forêt. Visualisez les détails de celle-ci. Quelle sorte d'arbre, quelle saison est votre forêt? S'il y a des animaux, lesquels sont-ils? Y a-t-il un lac, un marais? Y a-t-il un sentier où vous marchez ou est-ce vraiment une forêt sauvage? Est-ce la jungle ou une forêt en montagne? Visualisez toujours dans ces moments un maximum de détails. Plus vous allez mettre de détails, plus votre mental sera occupé, plus la détente sera profonde. Une fois que la forêt est visualisée, avancez dans celle-ci. Découvrez ce qui se passe dans cette forêt. Et plus vous irez au fond de la forêt, plus vous visualisez que vous allez au fond de vous-même. Regardez la beauté de cette forêt. Regardez comment elle est belle. Regardez la vie qu'il y a à l'intérieur. Regardez la richesse qui se cache à l'intérieur de la forêt, au niveau de la végétation, des animaux, des insectes qui sont ainsi présents. Sentez le bien-être au fond de cette forêt, donc au fond de vous-même. Cueillez les fleurs que vous avez envie, conversez avec les animaux, avec les arbres. Soyez bien au fond de vous-même. Quand vous sentez, quand vous avez envie, vous ferez le chemin inverse. Vous reviendrez sur vos pas, vous reviendrez petit à petit à la conscience et vous reviendrez de ce voyage avec cet enthousiasme, cet amour, cette joie que vous avez épuisé tout au fond de vous-même. Donc, vous voyez, pas besoin d'aller en forêt. Mais cette petite visualisation peut vraiment vous permettre d'aller chercher l'amour tout au fond de vous et de comprendre qu'à l'intérieur de vous regorge un merveilleux trésor. Carte numéro 3. On y va et c'est celle-ci. Je me vois confiant, confiante et optimiste dans tout ce que j'entreprends. Comme un sportif qui visualise la victoire, je m'entraîne à imaginer une situation ou une réussite éclatante. Puis je projette cette réalité dans ma vie. Je gagne à tous les coups. Ah, ça, moi, j'en suis convaincu à 3000%. Comme je vous le dis toujours, il ne suffit pas simplement de dire « Ah oui, ouais, je vais gagner à l'euro million ». Non, il faut en être convaincu, il faut prendre le temps, on visualise. Vous croyez que justement le sportif qui s'est dit « Ah, je vais aller aux Jeux Olympiques ». Vous croyez qu'il a fait quoi pour aller aux Jeux Olympiques? Qu'il a attendu? Attendu que son tour arrive? Attendu que le temps passe? Attendu que ce soit le bon moment? Attendu que quelqu'un vienne le chercher? Non, 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 non. Chaque jour il s'est battu, chaque jour il s'est entraîné, chaque jour il a consacré du temps, de l'énergie, du savoir pour aller vers cette réussite. Et bien là, on vous dit la même chose. Chaque jour, croyez encore un peu plus en votre rêve. Encore un peu plus, encore un peu plus. Et le lendemain, encore un peu plus. Toujours plus fort, toujours plus concret. Croyez en vos rêves. Mettez-les dans la matière. Faites chaque jour un pas vers votre rêve. Comme cet athlète qui, depuis l'âge de 6 ans, met toute son énergie pour être un jour aux Jeux Olympiques. Vous croyez que... Pourquoi?
6 ans, puis d'un coup, pouf, il se réveille à 20 ans, puis c'est bon. Non, chaque jour de ces dernières années, de ces 14 dernières années, il a fait un pas de plus vers la réussite, un pas de plus. Il lui a fallu 14 ans, par exemple, imaginons qu'il ait 20 ans, pour arriver aux Jeux Olympiques. Et il lui faudra peut-être 3 Jeux Olympiques pour enfin décrocher une médaille d'or. Seulement. Donc il lui aura fallu plus de presque 20 ans pour y arriver. Vous imaginez la ténacité. Mais il y est arrivé. Pourquoi vous pas? Parce que oui, s'il vous faut 20 ans, il faut faire 20 ans. Il faut y aller. Il faut croire en vous, croire en vos objectifs. Mais ça, c'est aussi une façon de s'aimer. Parce que si on croit en soi, si chaque jour on voit qu'on avance un petit peu et un peu plus, c'est une façon de s'aimer. C'est une façon de se montrer à l'intérieur de soi. On peut avoir confiance en soi. Parce que chaque jour on avance un tout petit peu plus vers cette réussite, vers notre objectif. Voilà ces 3 petites cartes pour cette guidance d'aujourd'hui. Je vous rappelle encore une fois, vous avez la possibilité de vous abonner à la chaîne YouTube afin d'obtenir tous les jours, et oui, samedi, dimanche compris, tous les jours, une guidance avec un oracle, un tarot différent et plein d'autres contenus qui arrivent sur cette chaîne. Je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à demain pour la prochaine guidance.